à tous, c'est le chef Alice Balleux du Cook & Coffee de Paris. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une recette de janvier, c'est-à-dire la couronne des rois. Je vous ai déjà fait la vidéo recette sur la galette des rois, classique, pâte feuilletée rapide, frangipane, etc. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer une recette revisitée de la couronne des rois. La couronne des rois, c'est cette brioche en forme de couronne aux fruits confits que l'on trouve plutôt dans le sud de la France. Donc aujourd'hui, je voulais la revisiter en faisant une babka garnie de crème pâtissière, de fruits confits et donc en forme de couronne pour changer un petit peu. Sachant qu'avec cette base de pâte à babka, vous pouvez évidemment en faire une vraie en la garnissant de ce que vous souhaitez. Alors la plus classique, c'est pâte à tartiner fruits secs, style noisette. Mais vous pouvez également mettre du praliné, du caramel beurre salé, de la crème pâtissière aromatisée, pistache, framboise, etc. Laissez libre cours à votre imagination. Donc aujourd'hui, pour ma couronne des rois revisitée, donc on commence par la pâte à babka. Donc pour la pâte à babka, j'en ai fait une assez grosse quantité pour pouvoir faire une jolie couronne. Donc j'ai mis 500 g de farine, plutôt T55, T65, c'est mieux. 10 g de sel, 20 g de levure fraîche de boulanger, 120 g de sucre. Alors attention, n'oubliez pas, donc moi dans mes recettes de pâte levée, je mets toujours de la levure fraîche de boulanger. Vous en trouvez partout, vous pouvez même la congeler si vous souhaitez. Dans ces cas-là, vous la mettez directement congelée en petits émiettés dans votre cuve. Ne laissez jamais la levure fraîche de boulanger toucher en contact direct le sel et le sucre. Donc le plus simple, vous mettez la levure fraîche de boulanger au fond, la farine, puis ensuite le sel et le sucre. Puisqu'en réalité, le sel mange la levure et la levure mange le sucre. Autre chose, si vous n'avez pas de levure fraîche de boulanger, que vous avez que de la levure déshydratée de boulanger, dans ces cas-là, pensez bien à diminuer donc le poids, donc vous en mettez 2 fois moins, donc dans cette recette 10 g, et vous la réhydratez avec le lait de la recette. Donc j'ai déjà mis la farine, le sel, le sucre, la levure fraîche de boulanger dans ma cuve. Je vais y rajouter donc mes 300 g de lait. Alors de préférence entier, si vous en avez que du demi-écrémé ou du écrémé, c'est pas dramatique, c'est moins gourmand disons. Voilà. On installe le pétrin. Vous pouvez faire cette recette dans n'importe quel robot pâtissier Kenwood. Donc on installe le pétrin. Et on va pétrir cette pâte vitesse 2 pendant 6 à 10 minutes. Il faut une pâte assez homogène. Hop. Donc vitesse 2. Hop. Je vais mettre une dizaine de minutes et je vais surveiller ma pâte. A tout de suite. Ça y est, ma babka, donc ma première partie est prête. Je vous montre un petit peu. Donc vous voyez, vous avez une jolie pâte qui a bien pris l'ensemble des bords du bol, mais ce n'est pas fini, puisque maintenant on va donc rajouter le beurre. Donc vous pouvez peser 90 g de beurre. Bon, si vous avez 100 g, c'est pas dramatique. Donc 90 g de beurre au préalable sur votre robot, Cooking Chef Experience, ou bien sur une balance. Et ensuite, donc, vous laissez à vitesse 2 et on va pétrir environ une vingtaine de minutes en ajoutant donc petit à petit notre beurre de préférence pommade, c'est-à-dire pas froid. Voilà. Donc, hop, je continue à vitesse 2 et je mets mon petit beurre au fur et à mesure. A tout de suite. Ça y est, au bout d'une bonne vingtaine de minutes, normalement vous avez entendu votre pâte claquer sur les bords de la cuve.
Alors si ce n'est pas le cas, vous pouvez continuer à pétrir autant qu'il le faut. Si vraiment vous voyez qu'au bout d'une demi-heure c'est pas bien pétri, vous pouvez mettre une vitesse un petit peu plus rapide, mais en restant à côté de votre robot. Voilà, donc vous voyez que vous vous retrouvez avec une pâte qui s'est bien décollée des bords de la cuve, qui a bien claqué contre la cuve et donc qui est bien jolie avec un beau réseau glutineux comme on l'aime. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez évidemment détacher la pâte du pétrin. Vous formez une jolie boule au fond de votre cuve. Alors si elle est bien pétrie, votre pâte, elle vient toute seule en une seule fois. Vous voyez, vous avez une belle pâte bien lisse, bien élastique, un petit peu chaude peut-être, c'est possible. Hop, on forme une jolie boule, on la laisse dans la cuve. Si vous avez un cooking chef, le mieux c'est de la laisser dans la cuve, de la laisser pousser à 30 degrés environ pendant au moins une demi-heure à 45 minutes avec le couvercle. Voilà, tout simplement. Si vous avez besoin de votre robot ou de votre bol, vous pouvez aussi la laisser dans un saladier à température ambiante, mais dans ces cas-là, en fonction de la température qui fait chez vous, ce sera plutôt au minimum de bonnes heures. Il faut que la pâte ait doublé de volume. Et si vous voulez la faire la veille pour le lendemain, vous pouvez tout à fait la laisser dans un saladier ou dans la cuve, recouverte d'un film plastique pas à contact, mais simplement au-dessus de la cuve, ou dans un tupperware bien fermé et plus grand que votre pâte, pendant au minimum toute une nuit, donc minimum on va dire 10-12 heures au réfrigérateur. Voilà, et vous la sortez une demi-heure avant de vous en servir. Voilà. Donc, moi je choisis l'option la plus rapide. Je la mets dans la cuve du cooking chef. Tac, tac. Le couvercle anti-projection. Et donc 30 degrés. Pas de vitesse. Et là, je mets même pas de temps, mais bon, je sais que c'est minimum une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Si vous avez un Titanium Chef Pâtissier XL qui a un petit peu de chauffe, vous pouvez mettre le programme 4, 3-4 il me semble, pour donc laisser pousser votre pâte. Je vous dis à tout à l'heure pour continuer la recette. Je vais maintenant pouvoir faire la crème pâtissière. Donc là, j'en fais une grosse quantité car j'en ai besoin pour 2 recettes personnelles. Mais vous pouvez diviser les quantités que je vous donne par 2 pour faire donc notre préparation. Donc on a besoin, donc là pour moi, j'ai besoin de 50 g de jaune d'œuf, donc environ 2 jaunes d'œufs. Hop. On va mettre 90 g de sucre. Et on va utiliser notre batteur souple. Évidemment, comme vous le savez, le batteur souple, il doit être bien réglé, bien plié au fond de votre cuve. Donc si ce n'est pas le cas, vous dévissez l'écrou juste ici, vous sortez plus ou moins la tige et vous revissez. C'est très important pour la bonne réussite de votre crème. Donc, vous pouvez mettre le batteur souple, donc j'ai les jaunes d'œufs, le sucre, vous mettez le batteur souple et on va mélanger, donc sans température, à vitesse maximum pendant 10 secondes. Voilà, c'est histoire de faire un petit mélange. Ensuite, on va pouvoir rajouter 20 g de maïzena et 20 g de farine. C'est ce qu'on appelle aussi poudre à crème. Donc poudre à crème, poudre à flan, ne vous embêtez pas, vous achetez 20 g de farine, 20 g de maïzena, c'est très bien. Hop. On met le tout donc, et on remélange 10 secondes à vitesse maximum.
On va pouvoir maintenant ajouter donc les 500 grammes ou millilitres de lait. Donc comme je vous disais, hein, pour la recette, vous pouvez diviser les quantités par 2 sans problème. J'ai rajouté moi de la vanille, des graines de vanille dans mon lait, mais vous pouvez également penser à la fève tonka, penser à la cannelle, penser à autre chose. Vous pouvez aussi mettre moins de lait et ajouter un petit peu de jus de fruits par exemple. Ou autre, des zestes d'agrumes, etc. Je laisse libre cours à votre imagination, je sais que vous savez faire. Donc je peux verser donc, mon lait et ma vanille. Et je vais faire cuire le tout donc, sur mélange 1, donc c'est la petite cuillère 1, donc qui est un mélange lent mais régulier. On va faire 100 degrés. Et donc, moi, sur le Cooking Chef Expérience, je vais mettre 30 secondes à 1 minute, car le temps ne se décompte qu'à partir du moment où le robot a atteint la bonne température. Si vous êtes sur le Cooking Chef Premium ou Gourmet, là, mettez plutôt entre 5 à 10 minutes, puisque la vitesse, le temps se déclenche tout de suite. Petite précision, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, il faut que votre crème pâtissière bout 30 secondes à 1 minute. Voilà, pour bien la stériliser en réalité, c'est pour ça. Donc, et vous devez avoir une crème bien compacte. Voilà. Hop. Vous voyez, elle est bien belle, bien compacte. Je vais pouvoir y rajouter 25 g de beurre. Hop. Mélanger jusqu'à complète absorption du beurre. Voilà, sans température. Sur mélange 1. Et ensuite, je vais pouvoir débarrasser directement dans mon cul de poule ou dans un tupperware. Filmer à contact. Puis vous laissez refroidir un petit peu à température ambiante, puis au frigo avant de vous en servir. A tout à l'heure. Voilà, après un bon 3/4 d'heure, 1 heure de temps de pouce à 30 degrés, voici, voici ma pâte à babka que je vais pouvoir donc débarrasser sur mon plan de travail. Alors si ça colle, vous pouvez fariner légèrement, sinon c'est pas forcément nécessaire. Hop. Vous voyez, j'ai une belle pâte qui est bien poussée et je vais donc pouvoir l'étaler. Donc hop. Donc je vais quand même fariner légèrement mon plan de travail parce que je vais quand même bien étaler ma babka. Toc. Je vais essayer de l'étaler assez finement, mais pas trop non plus. On va pouvoir ensuite étaler donc de la crème pâtissière directement sur l'ensemble de la pâte. Donc c'est ma crème pâtissière donc, que j'ai faite tout à l'heure et que j'ai laissé refroidir à la vanille. Donc on en met assez généreusement pour la sentir, mais pas trop non plus, puisqu'après quand vous allez rouler, sinon ça risque de s'étaler un peu partout. Alors quand elle est assez, elle n'est pas hyper froide, donc elle est encore assez liquide pour l'étaler. Si en revanche elle était trop compacte, vous pouvez la retravailler un petit peu en la fouettant un petit peu dans la cuve du robot. Afin de la détendre un petit peu, hein, cette crème. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ou bien même, vous pouvez
la mixer légèrement, ça fonctionne aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Donc si vous faisiez une babka à la pâte à tartiner ou autre, vous feriez la même chose, hein. Alors dans la pâte à babka, on aurait pu aussi faire comme dans la recette un petit peu d'origine de la couronne des rois, mettre un petit peu de fleurs d'oranger, hein, ça se fait également. Dans la crème pâtissière également, si vous aimez ça, n'hésitez pas. On va donc pouvoir disposer des petits fruits confits. Donc j'avais du citron et de l'orange confit. Donc je vais les disposer. Donc j'ai coupé en petits cubes et je vais les disposer directement sur ma crème pâtissière. Donc après vous mettez les fruits confits que vous aimez, hein. Vous pouvez mettre même des petits zestes d'agrumes pour renforcer le goût. Pourquoi pas mettre aussi des petits copeaux de fruits secs, mais alors là on sort quand même carrément de la recette de la couronne des rois, mais après hein, chacun fait comme ça lui plaît. Hop. Donc moi j'en mets suffisamment pour qu'il y en ait partout, mais pas trop non plus pour pas que ce soit trop écœurant. Et ensuite donc je vais rouler ma babka, donc dans le sens là de la largeur. Hop. Donc j'essaye de la rouler le plus serré possible. Après vous faites comme vous pouvez. Et voilà, j'ai mon gros boudin qui est prêt. Et donc pour faire le joli tressage de la babka, je vais donc le couper en deux dans le sens de la longueur. Voilà. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas mettre trop de crème pour que ça reste quand même à l'intérieur. Et ensuite, donc, on fait une grande tresse. Alors là, c'est assez... c'est plus complexe que d'habitude parce que j'ai une grosse quantité. Donc, hop. Mais on y va étape par étape, doucement. Je passe d'un côté, de l'autre. C'est une tresse à deux branches, donc c'est déjà plus facile. Hop. Voilà. Alors habituellement, une babka, on la met dans un moule à cake. Voilà. Mais là, comme je voulais donc la couronne des rois, on va le mettre dans un moule en forme de couronne. Donc soit vous avez une plus petite babka, plus petite pâte et vous voulez que ce soit plus en hauteur et vous pouvez utiliser par exemple un moule à kouglof comme celui-ci. Ou bien moi je vais utiliser un moule à manquer tout simplement avec un emporte-pièce en métal que je vais mettre au centre pour créer le trou de la couronne. Tout simplement. Donc je vais quand même graisser mon moule et ensuite disposer ma babka. Délicatement. Voilà. J'essaye de réunir mes deux extrémités. Voilà. Et donc, je mets bien mon cercle au centre pour que lorsque ça va pousser et cuire, eh bien, ça n'ira pas au centre. Voilà, donc je vais laisser maintenant
pousser une bonne demi-heure à température ambiante. Alors c'est aussi en fonction de la température qu'il fait chez vous. S'il fait très chaud, laissez vraiment qu'une demi-heure. S'il fait pas trop chaud, en ce moment c'est vrai que les maisons peuvent être un peu froides. Vous pouvez aller jusqu'à 40-45 minutes. En fait, le but, c'est que ça soit assez poussé. Donc, vous voyez que c'est pas mal dodu, sans pour autant que ça retombe par la suite. Donc, je préfère que vous mettiez au four quand c'est pas assez poussé que trop. Et pendant ce temps-là, vous pouvez préchauffer votre four à 150 degrés. Comme ça, on va cuire lentement mais très longtemps notre belle couronne. Et vous pouvez aussi dorer un petit coup au jaune d'œuf avant d'enfourner. C'est pas une obligation, mais c'est vous qui voyez. Petite chose, là je n'ai pas mis de fèves, mais évidemment si vous faites une couronne des rois à destination donc de la galette des rois, mettez une petite fève entre les deux. Alors si vous l'avez oublié comme moi, vous pouvez la glisser maintenant sans problème. Mais si c'est pour manger comme une brioche classique, vous pouvez ne pas mettre de fèves. Voilà, c'est vous qui voyez. Je vous dis à tout à l'heure pour enfourner. À tout à l'heure. Voilà, ma babka est bien poussée. Vous voyez, elle est belle. On va pouvoir la dorer au jaune d'œuf. Donc au jaune d'œuf délié avec soit un petit peu de blanc, soit un petit peu de crème, soit un petit peu de lait, soit un petit peu d'eau. Voilà, vous faites en fonction de ce que vous avez dans les parages. Donc on en met un petit peu partout, délicatement, hein, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est juste pour donner une jolie couleur à la sortie du four. Si jamais vraiment vous n'avez pas de jaune d'œuf, c'est pas dramatique, hein. Votre brioche sera peut-être juste un petit peu plus palote, mais c'est pas dramatique de ne pas dorer, puisque comme il y a les tressages, ça se voit moins que d'habitude. Et donc, comme on a une grosse quantité, mettez une température de votre four à chaleur tournante assez basse, entre 150 et 170 degrés, pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure pour la cuisson donc, de cette brioche. Vous voyez quand c'est cuit, quand c'est une belle couleur, quand vous pouvez éventuellement piquer. Vous pouvez également regarder un peu le dessous si jamais c'est possible, voilà, pour voir si c'est bien cuit. Je vous dis à tout à l'heure pour le résultat. Et voilà, ma brioche des rois revisitée est finie. Regardez le résultat. Vous avez une belle brioche bien montée, bien savoureuse. Donc il me suffit là, hop, de retirer dans mon moule à manquer. Donc on la décolle délicatement. Hop, je la mets sur son plat. Je retire donc mon centre. Je peux ensuite faire une petite déco si j'ai envie. Je peux ajouter un petit peu de sirop. Donc du sirop, c'est simplement du sucre et de l'eau portée à ébullition pour que ça brille un petit peu. Hop. On n'est pas obligé, mais c'est pour l'esthétique. Hop. On peut rajouter également quelques petits décos de fruits confits sur le dessus si on le souhaite. Alors vous pouvez aussi mettre des petites cerises confites par exemple. Après honnêtement, c'est même pas obligatoire la déco tellement notre brioche est magnifique. Vous voyez, c'est vous qui jugez. Et ensuite, il ne reste plus qu'à déguster. C'est une petite variante. Pour ceux qui n'aiment pas la galette des rois classique, c'est sympa, c'est une brioche bien garnie de crème pâtissière, fruits confits. On est au top.
Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à nos pages Instagram, Facebook et notre chaîne YouTube Cook & Coffee pour recevoir toutes nos notifications. N'oubliez pas aussi la newsletter de notre site internet Cook & Coffee pour recevoir toutes nos offres exclusives. Si toutefois vous souhaitez acheter le Cooking Chef, un robot pâtissier, etc. ou même des articles culinaires, n'oubliez pas de vous rendre sur le site Cook & Coffee avec le code Alice Cuisine en commentaire de votre commande. Vous aurez un petit cadeau supplémentaire et je vous dis à très vite.